السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز المتين. Bonjour à toutes et à tous, mes chers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche, qui est présent et à la fois il est absent. Il est présent parce qu'il relève de l'héritage universel de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Il est absent parce qu'on n'y prête point attention. Il est présent parce qu'il relève de la révélation universelle, des paroles de Dieu. Mais en même temps, il est absent parce que nous ne faisons rien pour pouvoir l'activer, alors que c'est quelque chose qui est enfoui et qui relève de notre inné de la manière la plus profonde. Ce sujet n'est rien d'autre que la patience. Et la patience, mes chers, exige qu'il y ait des choses, un contexte qui nous frappe, qui nous martyrise, qui nous pousse à l'endurance et qui parfois, malheureusement, nous pousse à l'anéantissement, au décrochage. Le monde d'aujourd'hui, notre temps, et il faut distinguer les deux, je le dirai un peu plus loin, exige de nous de développer et d'activer cet enseignement universel de Rasulullah alayhi salatu wassalam. La notion de la patience, as-sabr en arabe, est mentionnée 73 fois dans le Coran. Ces mentions, ces occurrences ne sont pas vaines. Le chiffre lui-même, le nombre, l'occurrence elle-même n'est pas vaine. Il y a toujours, mes chers, derrière chaque signe, chaque symbole, chaque aya min ayatillah, un sens infini qui doit être implicitement et explicitement exploité pour pouvoir avancer vers Dieu. Comment ne pas aujourd'hui parler de patience alors que le monde et ses manifestations sont plongées en immersion totale dans l'inconscience, dans la hâte, dans la précipitation, dans la non-réflexion, pardonnez-moi de dire, dans la bêtise toute faite et récurrente tous les jours et à tous les instants. Comment ne pas parler de patience et comment ne pas aller à la quête de la patience, ne pas conquérir sa clé et de ne pas bénéficier ou mériter de son ouverture alors que notre temps est terni dans les oppositions, les fractures, les traumas, les injustices, les plus viles parfois, pour ne citer que cela. Il y a le comment, il y a le pourquoi, et il y a au-delà du comment et du pourquoi. Mais pour répondre, ne serait-ce qu'à ces deux dimensions, mes chers, يقول الله عز وجل وتبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الآية 45 من سورة البقرة. Signe 45 de la sourate Al-Baqarah. Dieu nous enjoint à suivre et à exécuter l'ordre suivant, d'établir ou de mettre en place l'isti'ana comme champ de notre propre action. L'isti'ana, c'est de tout faire pour bénéficier du refuge d'Allah. Tout faire pour mériter le refuge d'Allah. Sauf que ici, Allah évoque le lexème, le nom, la notion de la patience. Wasta'inu bis-sabr, elle-même qui est la base d'un nom divin, d'un nom excellent, d'un nom opératif, d'un nom existentiel, d'un nom universel. As-Sabour, Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala. Donc, Allah, mes chers, nous enseigne et nous ordonne de tout mettre en place pour pouvoir bénéficier et mériter de la patience qui est la seule rempart aujourd'hui dans notre temps. Oh, combien de personnes sincères ne s'en sortent pas. Oh, combien de personnes qui œuvrent et qui ne récoltent pas de fruits. Oh, combien de personnes qui font le bien et que malheureusement on ne leur rend que le mal. Oh, combien de personnes se fait trahir. Oh, combien de personnes se fait mentir. Oh, combien de personnes dans notre temps se fait manipuler, se fait dévier, se fait égarer. Oh, combien de personnes, et parmi ces personnes, nous sommes là. Oh, combien de personnes, et parmi ces personnes, nous sommes là, parmi eux, et nous subissons. Nous subissons des injustices à tous les niveaux, psychiques, occultes, physiques, médicales, existentielles, professionnelles, sociales, économiques, technologiques, et que sais-je encore. Nous subissons la calomnie, nous subissons la trahison, nous subissons l'hypocrisie, nous subissons l'ignorance qui est aujourd'hui et qui est devenue aujourd'hui une monnaie unique et puissante contre la connaissance. Alors, dans ce signe coranique de la sourate 2, fil Qur'an al-Azim al-Karim, signe 45, Dieu nous ordonne de tout mettre en œuvre pour pouvoir avoir et activer la patience. La patience, sabr, est une racine qui est composée de sad et de ba et de ra. Et j'attire votre attention, si on occulte le sad de cette racine littérale, il nous reste le nom d'Allah al-Barr. Il n'y a pas de personne sur terre, femme ou homme, être humain ou être créé par Dieu, qui n'est pas patient devant les épreuves dans l'ici-bas
sans que Dieu, yaburruhu, sans que Dieu lui accorde le bien et la bonté. La patience est un bien incommensurable, est un bien au-delà de tout, est un bien sur le plan de l'axialité spirituelle en islam qui est au plus haut degré de l'échelle. La patience est un ordre de Dieu. La patience est un ordre exécuté par le messager de Dieu. Il n'y a point d'existant, d'étant, d'être humain, de créature, aussi noble de l'homme parfait, Muhammad, alayhi salatu wassalam, qui a pu être patiente, comme Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Prenez exemple de lui. Soyez patient devant les doutes qu'on vous jette tous les jours. Soyez patient devant les non-réalisations de vos œuvres, de vos projets, de la vie, à court terme et à long terme. Soyez patient devant les injustices. Soyez patient devant les non-réponses. Soyez patient devant la maladie. Soyez patient devant la marginalisation de vos pères, de vos amis, de votre société, voire même par quelques membres de votre propre famille ou amis les plus proches. Soyez tout le temps patient. Soyez tout le temps patient. Tout le temps patient. Car la patience n'est pas seulement une finalité à acquérir, c'est une finalité à conquérir, et la conquête n'est rien d'autre que le califat corporel, le califat de votre propre royaume sur terre dont je parlais précédemment dans un autre podcast. Mes chers, je reviens comme je vous l'avais promis. 73 occurrences de la notion de sabr. Vous savez que ce symbole nous renvoie à quelle sourate? Il nous renvoie à la sourate numéro 73, qui est la sourate l'enveloppée. Cette sourate, l'enveloppée, et qui incroyablement exige et enseigne Rasulullah alayhi salatu wassalam d'être patient et de ne pas être sensible, de ne pas être réceptif et de faire le travail de ce que j'appelle le balayage de l'impact et des effets néfastes des autres à son égard. Mais le prophète n'est qu'un exemple. Il est l'exemple universel. Qu'est-ce que la patience, concrètement? C'est de s'envelopper. Et la sourate 73, c'est la sourate de l'enveloppé. Muhammad, alayhi salatu salam, qui doit s'envelopper de paroles lourdes de la révélation. Comment échapper aux effets, aux traumas, aux méandres de l'âme et de la société, dans un temps qui est devenu fou, dans un monde qui est totalement renversé, où il n'y a plus de valeur, où il n'y a plus de vérité, où il n'y a plus de justice, où il n'y a plus de droiture, et où chaque fois vous tentez
de réaliser ce qu'on appelle une action du sens commun au service de l'humanité, on vous traite de tous les noms. Enveloppez-vous avec les paroles lourdes de sourate l'enveloppé. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes chers, dans ce nouveau podcast. La patience, seul rempart, qui payera au sens le plus large ceux qui ont été impatients à votre égard en vous maltraitant et qui vous payera vous par les grâces de l'enveloppement de la révélation et des paroles d'Allah Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala. Mais avant de vous quitter, la patience s'inscrit dans le temps. La patience, ce n'est pas celui qui patiente un instant et qui se braque l'instant qui suit. La patience est celui qui accepte, qui observe et qui développe cette faculté d'amortir les chocs en ne jamais décrochant du câble divin, autrement dit, de la droiture, de la sincérité, de l'honnêteté, de la pureté et de la méditation. Jazakum Allah anna kulla khair wa hafidhakum Allah. Paix intégrale à toutes les belles âmes et que Dieu nous préserve, toutes et tous.